cette deuxième vidéo, nous nous centrons sur les tendances externes des acheteurs B2B qui transforment leurs relations avec les fournisseurs. Et la première tendance, c'est un ensemble de critères de choix qui sont objectifs, qui annoncent en fait comment on va choisir la solution parmi l'ensemble des concurrents. Par exemple, la présentation d'études similaires aux leurs par les fournisseurs sera un critère qui sera de X%. La reformulation détaillée du problème par les fournisseurs sera un autre critère également important qui sera donné aux différents fournisseurs. Les fonctionnalités, évidemment, sont importantes, le prix qui a souvent un poids important, mais aussi la simplicité de la solution, les ressources dédiées et la capacité d'intégration à son processus, et évidemment des notions de développement durable. Alors la deuxième tendance concerne leur processus de recherche et également les médias qu'ils préfèrent. Donc les acheteurs B2B ont de moins en moins confiance dans les sources d'information et cela allonge leur recherche. Selon Gartner, les acheteurs industriels passent 27% de leur temps en recherche. Ils suivent des groupes de discussion, ils demandent des recommandations sur LinkedIn, ils vont dans les forums, ils regardent des blogs d'experts. Ils apprécient des documents lourds pour des achats importants comme des livres blancs, mais aussi bien des messages courts qui répondent rapidement à leurs questions par un mobile. L'acheteur retarde le contact avec le fournisseur, il se renseigne abondamment d'abord et il passe seulement 17% de son temps avec eux. Il recherche des médias plutôt inbound que outbound. L'outbound sont les médias qui viennent vers lui, comme la prospection téléphonique, comme les emails, qu'il rejette de plus en plus car ça les interrompt, c'est disruptif. Et il préfère les médias inbound comme les moteurs de recherche, les blogs d'experts, les blogs, les vidéos par exemple, mais également ils acceptent d'être invités dans des webinars. Donc les fournisseurs doivent s'adapter à ces nouvelles tendances. Alors, la troisième tendance est une tendance qui n'est pas évidente pour les fournisseurs, mais c'est la personnalisation de la relation. Ils recherchent un contenu d'information qui soit bien adapté à leurs applications, à leur secteur, à leurs fonctions. Ils apprécient d'être connus et de ne pas avoir à se répéter parce qu'ils ont un grand nombre d'interlocuteurs parmi les fournisseurs. Ils veulent être destinataires d'informations bien reliées à leurs problématiques, à leur situation de recherche. Les clients B2B augmentent le nombre de questions qu'ils posent. Mais bien sûr, on n'est pas dans le B2C, hein. Ils ne vont pas émettre des likes, des comments, ou des tweets et des retweets. Alors, la quatrième tendance concerne l'exploitation des places de marché et du référencement. Pour les achats non sensibles de produits banalisés, les acheteurs exploitent de plus en plus les places de marché sectorielles, par exemple dans l'automobile ou dans la chimie ou dans l'électronique, ou des places de marché qui sont généralistes. Ces places recueillent leurs demandes, qu'ils vont déposer sur la place, recherchent pour eux des fournisseurs, voire simulent des prix, organisent des enchères et elles peuvent organiser jusqu'à la prise de commande. Pour les produits complexes, certains acheteurs privilégient le référencement initial avec des prix qui sont négociés et pendant l'année, lorsque un achat devient nécessaire, elle déclenche l'achat et là, le processus est extrêmement rapide car le référencement a déjà été préparé. Alors, la cinquième tendance concerne la simplification des achats. Les acheteurs veulent réduire tous ces efforts d'achat. Ils apprécient les guides d'achat, les simulations, les checklists, l'achat en ligne, des solutions de financement. Certains délèguent l'achat à un mandataire. Après signature, ils veulent une aide au déploiement. Ils veulent une aide aux formalités douanières, des assurances. Ils veulent un cadencement de livraison. Ils veulent un retour des produits défectueux, des sites d'information sur les produits. Et ils peuvent même demander une prévision budgétaire de façon à préparer les achats des années suivantes. Donc, dans ces deux vidéos, nous avons vu 5 tendances internes et 5 tendances externes qui améliorent la valeur ajoutée
et le quotidien des acheteurs à l'intérieur de leur entreprise. Bien qu'il existe une très grande variété de situations et de types d'achats, toutes ces tendances forment des opportunités formidables d'adaptation des équipes marketing et des équipes commerciales des fournisseurs B2B.